Pour réaliser un aménagement extérieur, de nombreuses fonctionnalités sont regroupées dans l'onglet Paysages. Vous disposez entre autres d'une bibliothèque de végétaux liée à une encyclopédie botanique de plus de 7500 végétaux. Cliquez sur l'icône symbolisée par un arbre dans l'onglet Paysages pour accéder à cette bibliothèque. Sélectionnez un végétal dans votre catalogue et cliquez-le dans votre projet, que ce soit en 3D ou en 2D, pour l'insérer. L'encyclopédie botanique liée à cette bibliothèque vous permet notamment d'ajouter des végétaux selon leur zone géographique dans le monde, mais aussi selon leur nature. Elle vous permet également de simuler des variations de croissance et saisonnières. Pour cela, rendez-vous sur le dernier icône des outils paysagers et au travers de la liste déroulante, sélectionnez Variations saisonnières pour simuler l'aspect de vos végétaux en fonction d'une date dans l'année. En changeant de date, vous visualiserez instantanément leur comportement saisonnier. Les aspects se trouveront modifiés, que vous soyez en hiver ou en été. L'outil Croissance du végétal va vous permettre de simuler la croissance de vos végétaux sur le nombre d'années que vous indiquerez. À noter, depuis les propriétés des végétaux, vous avez la possibilité d'indiquer de manière individuelle l'âge initial du végétal. La fonction remplissage contient une bibliothèque de surfaces de remplissage liée au terrain. Vous y retrouverez des surfaces de terre et d'eau entre autres. Une bibliothèque de clôture est également présente pour matérialiser des grillages, des clôtures bois ou béton par exemple. Cliquez tout simplement des points dans votre projet pour les tracer. Un outil de terrasse vous permettra de tracer une terrasse bois composée selon les points que vous cliquerez pour définir son contour. Vous retrouverez cependant dans l'onglet Construction un assistant de conception de terrasse. Sélectionnez dans un premier temps une terrasse dans votre bibliothèque et encore une fois il vous est possible de compléter cette bibliothèque en paramétrant un type précis de terrasse. Dans un second temps, choisissez la forme générale souhaitée. Inscrivez des dimensions si vous les connaissez. Sinon, validez, choisissez sa position en plan au bout de la souris. Cliquez dans votre projet pour l'insérer. Vous pouvez la déplacer dans son ensemble depuis la fonction Déplacer. Étirez ses bords en attrapant à la souris le carré bleu du côté concerné et relâchez sur un autre point de votre projet. D'autres options s'offrent à vous sur cet outil de terrasse comme le positionnement de balustrades et d'escaliers automatiques. Les bibliothèques d'objets extérieurs comportent également des arroseurs et des luminaires. Comme pour les luminaires intérieurs, les spectres lumineux sont associés à des fichiers d'éclairage en fonction de leur type. Ils seront donc différents si vous choisissez un luminaire au sol ou en applique sur un mur. Parmi les autres objets extérieurs, vous retrouverez du mobilier pour positionner des tables de jardin par exemple, mais aussi des accessoires extérieurs dans lesquels vous retrouverez des voitures. À noter, comme pour l'aménagement intérieur, il vous est possible d'importer des objets 3D au format SketchUp, DWG ou 3DS pour alimenter votre bibliothèque. De plus en plus de fournisseurs comme Maison du Monde ou Ikea proposent gratuitement leur mobilier sur leur moteur de recherche d'objets 3D Google SketchUp. Afin d'augmenter l'aspect réaliste de votre projet, il vous est possible d'apporter une matière végétale sur la maquette du terrain actuellement grise, mais aussi de changer l'image d'arrière-plan par la photo du terrain réel. Cela permettra entre autres d'anticiper la réalisation de l'intégration sur site de votre projet pour un permis ou une demande de travaux. L'aspect du terrain ainsi que l'image arrière-plan sont modifiables depuis les paramètres du logiciel, accessibles dans le menu Paramètres en haut de votre espace de travail.
Les outils de navigation 3D, et notamment l'outil Tourner autour, symbolisé par un orbite 3D, vont vous permettre de repositionner votre projet par rapport à la photo prise du terrain.